Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à la fois très émue et très contente de pouvoir faire cette première vidéo sur YouTube. J'ai longuement réfléchi à lancer ma chaîne pour parler d'un sujet qui aujourd'hui est un sujet très tabou. Je ne sais pas si ça se dit, mais un sujet tabou dans notre société qui est l'alopécie androgénétique. On voit dans la rue souvent des hommes chauves, mais on se pose jamais la question sur s'il y a des femmes en fait qui souffrent de la même maladie. C'est pas vraiment une maladie, moi je l'appelle anomalie parce que c'est dans l'alopécie androgénétique, il y a alopécie et androgène et génétique. Donc l'alopécie c'est la perte de cheveux, androgène c'est tout ce qui c'est les hormones mâles et qui s'appelle aussi les androgènes, et génétique c'est la génétique, donc on est prédisposé à finir comme ça, donc il n'y a pas de remède miracle pour cette anomalie malheureusement. Ce qui m'a poussée à faire cette chaîne YouTube, c'est le fait qu'on n'en parle pas en fait de cette anomalie-là. Il y a beaucoup d'hommes qui sont chauves, mais il y a aussi des femmes qui sont chauves. Il y a 3 ans en arrière, je ne savais pas que ça existait non plus. Tout simplement parce que les médias, à la télévision par exemple, on n'a jamais vu un documentaire sur le sujet. Excusez-moi, je suis un peu émue, mais c'est quelque chose en fait, c'est aussi mon combat de pouvoir en parler et d'inciter d'autres femmes à en parler pour justement rendre ce tabou, libérer la parole sur ce tabou-là. Donc, il faut savoir que l'alopécie androgénétique touche des millions et des millions de femmes dans le monde entier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'alopécie, c'est une hypersensibilité donc, de notre cuir chevelu aux hormones androgènes, donc aux hormones mâles. Que la femme a des hormones mâles aussi, comme l'homme a des hormones femmes, enfin des oestrogènes, mais en petite quantité, ce qui fait que la femme en fait ne finira jamais aussi chauve que l'homme, mais elle a quand même des zones dégarnies, donc c'est différent parce que pour la femme, la perte de cheveux est diffuse, et ensuite un élargissement de la ligne centrale, de la ligne médiane, jusqu'à aussi la perdre des cheveux sur les côtés. Il y a un autre type d'alopécie qui est purement hormonal, donc c'est un excès d'hormones androgènes qui font que notre système il est perturbé, donc elle est souvent accompagnée d'hyperpilosité, donc de perte de cheveux, d'hyperpilosité, de peau grasse, de cheveux gras, de troubles de cycle, etc. Donc il faut faire attention. Donc il y a deux types d'alopécie androgénétique, donc soit hormonale, soit purement génétique. Pour mon cas, c'est une alopécie génétique, donc du côté de mon père. Moi, j'ai des oncles aussi de côté de ma mère qui souffrent aussi d'alopécie. Donc, j'ai des deux côtés en fait. J'ai des antécédents de des côtés. Je sais pas lequel est en cause, mais de toute façon, il y avait de grandes chances que j'hérite de cette anomalie-là. Donc j'ai été diagnostiquée il y a pratiquement maintenant 2 ans et quelques. Je perdais mes cheveux depuis mes 18 ans, mais je ne savais pas pourquoi. Pour moi, c'était une perte de cheveux qui était causée par le stress à cause de mes études, des changements l'alimentation, le changement de saison, etc. Je ne me posais jamais la question sur le fait qu'un jour j'aurais une alopécie. Je voyais que il y avait des hommes, enfin mon frère dans la famille qui perd aussi ses cheveux, mais moi je m'inquiétais pas du tout, mais je me disais que c'était pas du tout. Enfin, cette idée d'alopécie féminine, je l'avais pas, donc je pouvais pas savoir qu'une femme pourrait un jour perdre aussi, de la même manière ses cheveux qu'un homme.
Je perdais mes cheveux, je ne savais pas pourquoi, jusqu'à il y a 2 ans. Je commençais vraiment à perdre beaucoup de cheveux. Je sais pas, je me suis dit, allez, je vais regarder sur internet, je vais essayer de trouver pourquoi ça. Enfin, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres femmes en fait qui souffrent de la même chose, qui perdent leurs cheveux sur le long terme et que est-ce que je devrais m'inquiéter parce que finalement j'ai perdu beaucoup de volume. Donc j'ai commencé à faire des recherches pardon, sur YouTube, etc. Et j'ai commencé à trouver qu'il y a d'autres femmes en fait qui parlent de la même chose que moi. Bizarrement, ça ressemblait à tous les symptômes que j'avais et ça avait un nom, donc c'était l'alopécie androgénétique. J'ai tapé sur Google du coup la définition de l'alopécie androgénétique pour voir qu'est-ce que c'était et là j'étais vraiment choquée. J'ai regardé plein de vidéos sur le sujet et là je me suis dit laisse tomber, c'est ça que j'ai. J'étais persuadée que c'était ça. Je suis allée dans la salle de bain, regarder mes cheveux, prendre des photos et là je voyais que ma ligne centrale était plus large, donc j'ai commencé à pleurer, enfin, à me dire mais c'est pas possible quoi, ça peut arriver aux autres mais pas à nous, ça peut arriver aux hommes mais pas aux femmes. Je l'ai très très mal vécu, donc je me suis dit que je vais quand même aller voir un médecin pour confirmer si c'est bon ou pas. Donc je suis allée voir un dermatologue donc c'était une femme, donc elle m'a fait des essais de traction, pardon je suis un peu émue mais encore une fois. Donc elle m'a fait des tests de traction sur le dessus de ma tête, elle a relevé des cheveux, elle a regardé avec une espèce de loupe pour voir l'affinement de mes cheveux. Donc elle m'a dit que j'avais une alopécie androgénétique effectivement et que fallait pas que je m'inquiète. Elle a essayé de me rassurer parce que quand elle m'a dit ça, je suis partie. Enfin, mes larmes sont parties et je pouvais plus m'arrêter. Du coup, elle a essayé de me rassurer en me disant mais non, mais vous inquiétez pas, c'est que le début. Et en fait, cette phrase-là, elle l'a dite pour me rassurer, pour me dire que voilà, c'est le début, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore chauve. Mais moi, c'était encore pire qu'elle me dise que c'est le début parce que je me suis dit que c'est le début, mais qu'est-ce que ça va être la fin? Vous voyez? Et du coup, bah, je me suis effondrée encore plus et elle savait plus comment m'arrêter. Je lui ai dit que pour moi, mes cheveux, enfin, mes cheveux, enfin, je m'imagine pas un jour perdre mes cheveux. Je m'imaginais pas de toute façon avant perdre mes cheveux et maintenant ça va, je suis arrivée quand même à m'accepter et à franchir le cap de porter un volumateur mais du coup je vous parle de ce qui s'était passé auparavant et du coup ça me replonge dans le même état d'esprit. Donc j'ai passé mes week-ends à déprimer, à pleurer, à ne plus sortir, je voyais plus mes amis, je me prenais plus en photo en fait, j'avais un trou dans ma galerie photo et j'étais coupée de la vie sociale en général. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit, tout simplement parce que je pensais à ce problème de cheveux et en me disant que je vais plus vivre normalement comme avant. Le but de cette vidéo, c'est vraiment en fait, enfin pour moi, ça a été de sortir d'une bulle, on va dire, et en fait cette anomalie, de dire aux gens que oui ça existe et de dire aux autres femmes qui souffrent de la même chose que elles sont pas seules. Il faut savoir que puisqu'on n'en parle pas, ces femmes-là, elles pensent qu'elles sont toutes seules en fait à perdre leurs cheveux. Donc il faut en parler, il faut
qu'on casse le tabou, il faut qu'on libère la parole sur ce sujet-là pour que même aussi les médias commencent à en parler. Et plus on en parle, plus on va trouver des solutions, plus on va s'accepter. Parce que si on ne s'accepte pas, on ne pourra pas mettre des volumateurs capillaires parce qu'on va toujours avoir ce fardeau qui va nous empêcher en fait d'avancer. Donc moi si je fais cette vidéo là, vraiment c'est pour inciter d'autres femmes à en parler, inciter d'autres femmes à sortir de leur bulle et de leur dire mais acceptez-vous et sachez qu'il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution médicale pour l'instant, il y a des solutions capillaires comme les volumateurs, comme les perruques, etc. Il y a des gens qui vont me dire bah il y a la greffe capillaire, donc pour les femmes c'est non parce que généralement comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est une perte diffuse, donc même la zone donneuse en fait elle est pas les cheveux sont pas si épais pour être replantés sur la zone clairsemée. Pour les hommes, ça marche mieux. Donc pour les femmes, il faut même pas essayer de penser à faire une greffe capillaire. Et donc ça marchera pas et ça coûte cher. Et voilà, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pardon, essayez la greffe capillaire si vous voulez. Mais si vous êtes une femme, ça sert à rien de penser à la greffe capillaire. Ça sert à rien de penser à l'huile de ricin, aux huiles essentielles, parce que moi j'ai tout essayé. J'ai acheté tout ce que vous pouvez imaginer sur les cheveux, donc tout ce qui est poudre, tout ce qui est poudre comme l'argile, etc. La poudre d'amla et tout ça qui permettent de fortifier les cheveux, la poudre d'ortie, j'ai essayé ça, j'ai essayé les huiles essentielles, j'ai essayé les lotions de tout genre, j'ai essayé comme je vous ai dit l'huile de ricin, mais vraiment tout, et ça ne changeait rien sur mes cheveux, tout simplement parce que je ne savais pas que j'avais une alopécie. Et pour les gens qui ont une alopécie androgénétique, ça sert à rien d'appliquer des lotions, ça sert à rien de faire des bains d'huile, ça sert à rien de faire des shampoings avec des huiles essentielles, ça ne changera rien du tout malheureusement. Donc tout ce que je vous conseille, c'est vraiment de diagnostiquer, d'être diagnostiqué, donc d'aller faire des bilans sanguins pour savoir déjà si votre problème est hormonal. Donc ça peut être une alopécie hormonale, et si ce n'est pas hormonal, sachez que c'est dans votre génétique. Donc si votre père ou votre mère ou dans votre famille il y a quelqu'un qui souffre de cette anomalie là, il y a de grandes chances que ça soit une alopécie du coup génétique, androgénétique. Mais voilà, n'hésitez pas à aller quand même, si vous remarquez les symptômes dont on a parlé tout à l'heure, donc pour les femmes, je dis juste pour les femmes parce que pour les hommes on sait très bien comment la perte des cheveux évolue, mais pour les femmes c'est vraiment une perte diffuse, et ensuite c'est la ligne médiane qui commence à s'élargir et les côtés qui commencent aussi à s'affiner. Donc si vous commencez à compter aussi, que vos cheveux tombent de plus en plus, et si vous regardez, parce que moi avant quand je me brossais les cheveux, je voyais des petits cheveux et je pensais que en fait c'était mes cheveux qui étaient abîmés peut-être avec la coloration, du coup ils cassaient. Je m'inquiétais pas vraiment, mais maintenant je sais que les petits cheveux que je voyais, ce sont des petits cheveux en fait qui sont tombés rapidement. Donc c'est des petits cheveux qui ont poussé et qui sont tombés avec leur bulbe, avec leur truc tout blanc qu'on voit. Et moi je m'inquiétais pas avant parce que j'allais m'acheter en fait des soins pour les longueurs, du coup pour qu'ils cassent moins, malgré que voilà mes cheveux étaient super fins. Mais je ne pensais pas que ces petits cheveux en fait ils tombaient directement de leur bulbe. Et donc si vous voyez ces symptômes là, allez chez un dermatologue, il va regarder votre cuir chevelu, vous allez faire des trichogrammes, des bilans sanguins pour voir si vous avez un problème hormonal. Et voilà, donc pour voir vraiment si votre perte de cheveux est d'antécédents génétiques ou hormonal. Donc allez consulter, allez faire des bilans sanguins pour savoir si votre taux d'androgène
est pas très élevé et que c'est ça qui fait que vos cheveux tombent, donc dans ce cas là vous serez dans le cas d'alopécie hormonale. Si vous avez un bilan qui est tout à fait normal et que vous avez des antécédents du coup du côté de votre mère ou du côté de votre père qui souffrait d'alopécie, sachez que ça peut être purement génétique et à ce moment là vous saurez du coup que c'est une alopécie et ce n'est pas une perte de cheveux saisonnière comme on peut vous le dire dans votre entourage. Et du coup on sait au fond de nous que cette perte de cheveux est pas normale, alors que les autres nous disent mais ça va passer, prenez la levure de bière, appliquez l'huile de raisin, faites du jus d'oignon, enfin voilà, c'est des choses qui je peux pas nier que ça peut marcher sur d'autres personnes qui ne souffrent pas d'alopécie, donc ça peut aider à fortifier les cheveux pour les gens qui n'ont pas de problème génétique, de problème androgénétique, mais pour ces personnes-là, ça n'a aucune efficacité malheureusement. Il faut l'accepter, il faut l'admettre, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut juste en fait se dire que on est en bonne santé, c'est des cheveux qui vont tomber, mais notre santé, il n'y a aucun problème. Il faut juste, ce que je déconseille, c'est d'aller prendre les traitements comme l'androcure, etc. Il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent le fait de prendre l'androcure, donc ça peut marcher pour des personnes, je dis pas le contraire, mais ça a des effets secondaires que franchement je déconseille toute personne qui est en bonne santé d'aller s'aventurer dans des trucs pareils, de prendre des médicaments qui vont avoir des effets secondaires sur, je sais pas, enfin il y a beaucoup de témoignages sur l'androcure, donc il y en a qui ont eu des tumeurs, donc imaginez-vous, vous perdez vos cheveux, vous prenez de l'androcure, vous avez une tumeur, vous arrêtez l'androcure, vous perdez vos cheveux, mais vous avez quand même la tumeur. Donc choisir entre tout ça, moi je préfère quand même perdre mes cheveux et ne pas avoir une tumeur. Donc franchement, n'allez pas vous aventurer et d'aller prendre... Il y a des médecins qui prescrivent ça et ça devrait pour moi ne pas exister parce que c'est franchement... En fait, on peut pas prédire... on ne peut pas savoir les conséquences par avance, donc vaut mieux éviter. Moi c'est mon avis personnel, je ne suis pas médecin, mais je vous déconseille de prendre ce type de traitement très lourd en fait pour notre petite santé. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je reviendrai pour faire d'autres vidéos dans le futur pour parler de d'autres sujets qui concernent l'alopécie, qui concernent les solutions capillaires comme les volumateurs. Donc entre parenthèses, je suis très active sur Instagram, donc vous pouvez me suivre, je vais vous mettre mon Instagram quelque part dans la vidéo. Donc vous pouvez me poser toutes les questions qui concernent l'alopécie, si vous avez une expérience à partager avec moi, allez-y. Donc sur ma page Instagram, vous allez voir que je propose aussi des compléments capillaires pour les gens comme moi qui souffrent de cette anomalie-là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer des mails, je vais vous mettre mon mail aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez me contacter. Et voilà, franchement n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience sur votre cas, si vous perdez des cheveux, même pour une pelade ou pour une autre raison, n'hésitez pas aussi parce que ce sera un compte vraiment pour parler de tout problème en fait de perte de cheveux et de solutions adéquates pour chacun de ces problèmes là. Donc je serai à l'écoute je serai à l'écoute et je serai ravie de recevoir en fait tous vos retours d'expérience et de partager vos histoires à travers en fait cette chaîne que j'espère va avoir un succès. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous.